8 ans. 8 ans que la Belgique n'a pas goûté à une compétition internationale. Aujourd'hui, elle se met à rêver avec ses jeunes diables. Ce soir à Bruxelles, Eden Hazard n'a pas été décisif et la Belgique s'incline à 0 face aux Allemands. En 16 matchs avec les diables, Hazard n'a toujours pas marqué. Pas d'affolement chez le sélectionneur, mais attention, sans travail, le talent ne suffit plus. Il a la vitesse. Il a en principe, il a la physique, s'il veut. Il a l'intelligence, s'il veut. Maintenant, il y a un chemin à faire. C'est le Mont Ventoux. Et le dernier kilomètre, c'est le plus dur. Je veux qu'il réussisse une grande carrière. C'est ce qui me ferait le plus plaisir et qu'il fasse des matchs pour nous en équipe nationale. Mais le talent ne suffit pas. Et on a tellement en Belgique parlé de talent, que je vois finalement que on s'installe, on croit que ça y est, on croit qu'on est tranquille. Non, le football, c'est pas ça. Le football, c'est un éternel recommencement, c'est une remise en question perpétuelle et un travail quotidien à faire. Il a une énorme qualité, mais qui peut être un défaut, c'est qu'il est surdoué. Donc les surdoués, c'est comme à l'école, quand à un moment donné, il a le sentiment d'avoir peut-être atteint, il peut rentrer dans de la suffisance. Comme à l'entraînement ? Oui, par exemple. Coéquipier ou coach, tout le monde est unanime. Eden Hazard n'est pas un monstre de travail en semaine. C'est encore une galère technique, Ouais, j'ai pas envie de me faire mal au pied. À l'inverse des autres talents de son âge, Eden est conscient de ça et le reconnaît ouvertement. C'est une force sans aucun doute, mais cette facilité plutôt désinvolte n'est pas simple à gérer pour ses entraîneurs. Yes, yes, yes. Je vais à l'entraînement un peu en retard, tu vois comment je suis. J'arrive sur le terrain, mes lacets ils sont pas faits, pas de protège, alors qu'il faut des protèges tout le temps, tu vois, c'est des trucs qui m'énervent ça. Il va falloir maintenant qu'il apprenne le métier de professionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se remettre en question et travailler à l'entraînement. Et pour l'instant, ce que j'ai vu à l'entraînement d'équipe nationale belge, j'en ai discuté avec lui, j'ai dit mon petit, si tu continues comme ça, jamais ça ira. Ils vont me dire tous pareil, que je foutais rien à l'entraînement. Mais j'estime que quand moi j'étais, tu vois, ça sert pas à grand chose l'entraînement. Le danger avec ce genre de perles, entre guillemets, c'est de se dire il faut le brosser dans le sens du poil, il faut surtout pas le fâcher, parce que sinon il va pas donner le meilleur de soi-même. Et je pense que on fait fausse route si c'est comme ça. Pas croire que tu connais tout déjà à 19 ans. Oublie ça. Bien regarder, bien écouter. Ça, c'est le plus important et beaucoup de travail. Beaucoup de travail. C'est Jean-Michel Van Damme qui me disait ça il y a l'année dernière ou il y a 2 ans. Que ton problème, Eden, c'est que tu n'as jamais connu l'échec, tu vois. Tu vois ce qu'il veut dire? Et c'est vrai un peu, parce que tu vois, jamais j'étais dans le trou et donc jamais j'ai dû faire l'effort pour... Et vraiment, quand je serais vraiment dans le trou, quand j'aurais vraiment pris un coup derrière la tête, peut-être je vais me dire, ouais, mais non, il faut que tu bosses, et voilà... En fait, je me contente de ce que je sais faire. Pour lui, c'est le jeu le plus important. Bon, c'est déjà pas un joueur d'entraînement. Bon, je suppose qu'il fait le minimum parce que bon, sinon il jouerait pas, quoi. L'entraîneur ne serait probablement pas content. Mais ce sera jamais un joueur d'entraînement. Pour lui, il lui faut des supporters, il lui faut une ambiance, il lui faut beaucoup de monde. Et plus il a la pression, j'ai l'impression que plus il joue bien. Vu l'âge qu'il a, il va aller dans un grand club et je pense qu'il faut qu'il y aille pour continuer à grandir, à avancer et j'aimerais bien voir ce que ça donne encore avec encore un peu plus d'entraînement, un peu plus de joueurs de grand talent au-dessus et qui soient obligés d'être tout le temps attaqués. Je me dis ça peut être dangereux quand même pour le foot. 6 mois après le début des travaux et pour la première fois, les joueurs lillois découvrent enfin les fondations de leur grand stade de 50 000 places. Il est beau ce stade, hein? Il est magnifique. Je pense qu'il va faire des milliards là-dedans. J'espère. De tout cœur. Ils sont tous là autour de la maquette. Ils en rêvent tous, mais seront-ils encore là pour fouler cette pelouse? Il est fréquent, juillet 2012. Le joyau belge du LOSC, Eden Hazard, sera là en 2012 pour régaler le stade. On l'espère. Qui rentrera dans le grand stade, franchement, on pourrait dire que Dieu l'entende. Un grand stade avec Eden Hazard dedans, c'est quand même mieux
qu'un grand stade sans Eden Hazard. Pour pouvoir gagner, il faut des joueurs de qualité, et pour pouvoir attirer du monde, il faut gagner et faire du spectacle. Et Eden, c'est le prototype de ça. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a des grosses qualités et qui fait du spectacle. Donc c'est des joueurs comme lui qu'il nous faut pour entrer dans le grand stade. Alors est-ce que ce sera lui ou un autre comme lui, ça je ne sais pas. Nous, très clairement, on souhaite que ce soit lui. Maintenant, maintenant je ne pourrais pas dire effectivement de façon sûre que Eden sera là dans l'entrée du stade. J'ai du mal à l'imaginer dans le grand stade. Je pense que 2 ans, c'est encore très loin et peut-être qu'il le verra, mais si le club dans quelques années est vraiment très costaud et capable d'aller le rechercher, ouais. Il aurait pu partir l'été dernier, mais Eden Hazard est un joueur bien conseillé, bien entouré. Soucieux de ne pas brûler les étapes, à 19 ans, il a décidé de prolonger d'1 an en LOSC. Une saison d'expérience où il s'agit de confirmer tous les espoirs portés en lui et peut-être de devenir enfin le meilleur joueur de Ligue 1 pour ensuite aller voir ailleurs. Il n'était pas sur le marché, on a eu de nombreuses approches, on a mis un chiffre très élevé, on a dit qu'à moins de 30 millions on ne discutait pas, ce qui en fait a permis de ne pas avoir à discuter. Dans ma tête c'était clair aussi, j'avais envie de rester encore, là cette année j'ai envie de rester, je vais te le dire, le Real il vient, il me propose des fous, je vais rester ici. Il est observé, épié par les émissaires des plus grands clubs d'Europe. Ils sont 5 à s'être déjà renseignés sur le phénomène. Chelsea a même fait une proposition mais jugée insuffisante. Un joueur de football comme Eden Hazard, qui a un talent fou et cette capacité-là, qui a une mentalité extraordinaire, croyez-moi, ça a une valeur marchande extrêmement importante. J'ai envie d'aller en Allemagne pour les stades, j'ai envie d'aller en Espagne pour le jeu, j'ai envie d'aller en Angleterre pour tout ce qui est presse, tu vois, à côté du foot et tout. Et je veux te dire, j'ai envie d'aller en Turquie pour les stades en Fenerbahçe. Tu vois, j'ai envie de... Fenerbahçe, j'ai kiffé quand j'ai joué là-bas. Attends. Je m'imagine très très mal Eden dans un club prestigieux en train de cirer le banc, quoi. Loin de chez nous, sans jouer, je dis il pourra pas. Je le verrais bien à Arsenal. Arsenal, je pense que ça peut lui convenir. Le Barça, ouais. Dans un style de jeu où, comme le Barça, avec cette faculté de faire la différence en 1 contre 1 sur les côtés et de se servir du jeu collectif de l'ensemble, ça peut être aussi une tuerie. L'Espagne lui plaît, voilà, ça c'est certain, mais moi ce que je veux c'est que le LOSC lui plaise et qu'il ait envie d'y rester le plus longtemps possible. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de club français qui ont véritablement les moyens de pouvoir s'aligner sur la valeur de ce que peut être Eden Hazard. Et deuxièmement, nous on n'a pas de volonté de vouloir le faire partir dans un concurrent qui est un concurrent français. Si je vais à Lyon, peut-être je vais super bien me plaire là-bas, tu vois. Mais c'est pas dans ton plan de carrière. Mais c'est pas dans... Non. Si tu dois quitter Lille, il faut que je parte à l'étranger. À l'étranger. Parce que maintenant, quand tu regardes Lille et Lyon, il n'y a pas beaucoup de différence quand même. Ouais, il y a le palmarès, mais sur le niveau du jeu ou au niveau de... La Ligue des Champions. Il y a la Ligue des Champions, mais regarde, l'année dernière, on les a tapés chez nous, on a fait 1-1 là-bas. Au niveau du jeu, on a quasiment... En France, on a quasiment la meilleure qualité du jeu, tu vois. Lyon a toujours une saveur particulière pour le jeune Hazard. En mars 2009, en 8e de finale de Coupe de France, ce jour-là, il réalise la partition parfaite. Et je me retrouve là, numéro 10 dans le dos, tu vois, je me dis, c'est vrai, c'est ton jour là. Et c'est vrai que tout ce que j'ai fait, j'ai réussi contre Lyon. J'ai essayé une passe du dos, c'est pareil pour le but. Je reçois la balle, je tourne, en tournant, quand je me tourne, le ballon il se lève un peu pour pas que ça touche le pied de Makoun. Tu tires, tu mets peut-être Loris là, peut-être il a, tu vois. Tout est fait pour que tu fasses un gros match. Sur le dernier but, je sens que Fauver, mais tu vois que la balle elle fait des rebonds et Fauver il la prend parfaitement, boum, but. Mais tu dis que 3/4 du temps l'attaquant il la prend, mais avec les rebonds ça part au-dessus ou ça part, il rate, tu vois. Un match plein, une référence, un but et 2 passes décisives pour Eden. Lille sort Lyon de la Coupe de France et se découvre un petit virtuose. Quand tu es dans un jour où tout réussit, tu peux tout faire. Parce que tu te dis, je sais pas, Dieu est avec toi. En ce moment, on ne peut pas dire que Dieu soit du côté d'Eden. Et pourtant, un mois passé à ses côtés nous conforte dans l'idée qu'il y a bien quelque chose de magique en lui. À chacune de ses accélérations, il sème la panique, mais seulement par éclair. Il a besoin encore de constance, mais souvenez-vous, il n'a que 19 ans. Pourtant, il sait ce qu'il lui reste à faire pour franchir une ultime étape et changer de statut, passer de talent hors norme à crack incontestable.
Dans le football, ce qui est important, c'est de rester au top niveau pendant tout un match. Donc c'est ça que je dois apprendre encore à travailler dans mon jeu. On va tout l'aider. Peut-être ce reportage va lui aider aussi. Il me connaît, on va tout faire. Mon adjoint, avec Wilmots, va tout faire. On va essayer, l'entraîneur de Lille, d'aider. Mais c'est lui-même qui va dire que ce sera ma carrière. Je pense qu'il faut aussi un match référence parce que voilà, je l'ai pas encore trouvé cette année, mais une fois que j'aurai fait un gros match, après la saison sera lancée, donc je m'inquiète pas. Quoi? Ouais, t'as fait un super match.